Lui aussi, il nous a rejoint, c'est Philippe Collignon. Bonjour, Bonjour Philippe. Bonjour Julia, bonjour Et Thomas. croyez-moi que lui, c'est de la bonne graine, hein, vraiment. Nous allons Bravo. planter des graines avec vous, Philippe. Exactement, planter des graines et des graines entre guillemets libres, des graines que l'on peut planter, puis récolter, puis ressemer l'année suivante. Donc, c'est-à-dire qui conservent leur patrimoine génétique et à la fois, c'est très enrichissant pour le jardinier parce que justement, on ne dépense plus ces graines et on a la même variété de tomates, de poireaux, etc. d'une année sur l'autre. On recycle ces graines en quelque On sorte. recycle ces graines, on les fait sécher, on les replante et c'est vraiment ad vitam aeternam. C'est ce que faisaient nos grands-parents il y a quelques années. Les graines, ça marche de mieux en mieux. Avant, les gens achetaient des plants des plants potagers. Le problème, c'est que les plants, ça coûte cher. On n'a pas toutes les variétés, on n'a pas toutes les saveurs que l'on retrouve dans ces vieilles graines. Donc la graine revient en force dans les jardineries. Mais la question, c'est de savoir où on les trouve et comment on les récolte, comment on les recèle, enfin comment on les produit. Alors direction, justement, une petite ville dans le Maine-et-Loire qui s'appelle Loire-Othion pour découvrir une ferme biologique qui ne fait que produire des graines et ils nous donnent toutes leurs astuces. Regardez. Dominique, la graine, c'est vraiment un marché en pleine expansion aujourd'hui. La graine permet effectivement de présenter une diversité de légumes. Donc on a notamment 200 variétés de tomates en graines qu'on peut présenter dans notre catalogue et on tient les stocks sur plusieurs années. La diversité se retrouve beaucoup plus facilement en graines puisqu'effectivement c'est très dur de produire une aussi grande diversité de plants. Certains jardiniers amateurs vont préférer le plant en jardinerie puisqu'ils peuvent se faciliter la culture et puis d'autres préfèrent effectivement partir de la graine pour avoir une diversité au jardin. Certaines graines sont extraites par battage. On va appeler ça les graines sèches, donc notamment les laitues, les haricots, les tournesols, ce type d'espèces. Et puis on a les graines dites humides, ou en tout cas les extractions humides avec les tomates, les concombres, les aubergines, où effectivement on a besoin de faire maturer la graine pour avoir une germination optimum. Pour la tomate, on va tout simplement fouler les tomates au pied. Alors maintenant, on a une machine depuis cette année, effectivement, pour extraire la graine, ou en tout cas pour la séparer de la pulpe et du jus. Les bonnes graines vont tomber au fond et on va effectivement, par ruissellement, conserver uniquement les bonnes graines que l'on va faire sécher, nettoyer, trier et ensacher pour le jardinier amateur. Le jardinier amateur peut tout à fait faire ça dans son jardin. Alors, il y a des espèces plus faciles que d'autres, notamment la tomate, puisqu'on est sur des espèces dites haut de gamme, qui ne risquent pas, ou peu en tout cas, de croisement interespèces avec d'autres variétés. C'est une réelle économie, puisqu'avec un sachet de graines, vous allez faire 50 pieds de tomates. Par 3,5 kg, mettons, de moyenne par pied de tomate, c'est une réelle économie par rapport à de la tomate fraîche. Pour autant, effectivement, il y a une certaine valeur parce que c'est tout un travail d'extraction, de nettoyage, de tri qu'on a vu, et effectivement qui est relativement coûteux. Alors moi j'ai pas mal de questions, je ne connais pas. Comment on fait pour conserver ces graines déjà? Alors, comment on les conserve? Une fois qu'on les a récoltées, il faut les faire sécher, puis on les met dans une sorte de boîte hermétique avec un petit sachet de silice, vous savez, ces petits paquets que l'on trouve pour assécher une paire de chaussures, etc. Ça marche très bien dans les graines. Et puis, vous pouvez les conserver entre 1 an et 10 ans, selon les variétés. Donc, ça se conserve assez longtemps. Mais comment on peut être sûr, Philippe, que notre petit sachet de graines, il est encore d'actualité et qu'il n'est pas périmé? Alors, il y a une petite date de péremption derrière, enfin, en tout cas d'achat. Mais après, vous pouvez les tester vous-même. Si vous les avez conservés plusieurs années, le truc, c'est tout simple. Vous prenez un papier absorbant. Vous allez mettre une dizaine de graines dans ce papier absorbant. Vous allez l'humidifier. Vous refermez le papier absorbant. Vous le mettez dans un petit sachet en plastique. Voilà. Et vous allez contrôler la germination des graines. C'est-à-dire, vous faites un test. S'il y a moins de 7 graines qui ont germé sur les 10 graines, il vaut mieux éviter... Mais en combien de temps on s'aperçoit de ça? Entre 4-5 jours et 21 jours maximum. Le temps de germination, ça dépend des graines selon leur cuticule, l'épaisseur de leur peau. Et s'il y a plus de 7 graines, donc c'est bon, le paquet est encore bon, vous pouvez semer vos graines. On peut recycler. Exactement. Il y a d'autres astuces pour des graines plus grosses, parce que là, elles sont toutes petites, mais quand vous avez des grosses graines, vous les faites flotter sur un verre. Si elles coulent, elles sont bonnes.
Ouais. Si elles flottent, c'est qu'elles sont creuses, donc elles sont vides, donc elles ne sont plus, elles n'ont plus de pouvoir germinatif. J'ai une question de citadin. Là, on a vu des clémentines là, qui poussaient, c'est ça? Comment on fait pour choper la graine? C'est quoi? C'est un pépin? Oui, c'est des pépins à l'intérieur, des agrumes. Vous les faites sécher, vous les remettez en culture, justement dans du papier absorbant, ça marche bien. Puis après, vous pouvez les mettre directement dans un petit godet avec de la terre plutôt acide pour les agrumes. Et sinon, comment on fait les enfants? Avec des graines aussi, non? Ah, ça, il faudra leur expliquer. Merci beaucoup, Philippe.